God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do. Hey, lift your hands, lift it. Lift it. Lift it. The power of God is here in this place. Lift it. Lift it. Lift it. Lift it. Lift it. J'aimerais vous donner le terme que j'appelle la technologie spirituelle qu'on appelle jeûne. La technologie spirituelle qui s'appelle jeûne. Alléluia. Je vais commencer à vous faire savoir, n'importe personne qui veut être sérieux concernant la destinée doit découvrir le secret de la puissance du jeûne. Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie? Dans cette vie, en tant qu'un chrétien, tu ne peux pas jamais réussir dans cette vie naturellement comme ça s'il n'y a pas un esprit qui sera avec toi. Alléluia. S'il n'y a pas un esprit qui t'accompagne en tant qu'un chrétien, en tant qu'un homme mondial, en tant qu'un païen, s'il n'y a pas un esprit qui t'accompagne dans ce que tu es en train de faire, c'est difficile pour toi d'arriver au finish de cette chose que tu as commencé pour faire. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé l'école, mais ils n'ont pas fini l'école. Alléluia. Je connais beaucoup de gens aussi qui ont commencé le foyer, mais ils n'ont pas fini le foyer. Je connais les gens qui ont commencé business, mais ils n'ont pas fini leur business. Beaucoup de gens ont ouvert une commerce, mais ça n'a pas terminé. Alléluia. Je connais les gens, ils commencent ça aujourd'hui, après quelques mois, quelques années, ils changent, ils commencent autre chose. Dans quelques mois, quelques années, ils changent, ils commencent autre chose. Tu vois, la vie de la personne commencer à tourner. La personne n'arrive pas à rester dans quelque chose pendant longtemps. Ce n'est pas parce que la personne aime de changer les choses. Alléluia. Mais il y a un esprit qui commence avec quelqu'un, qui finit avec quelqu'un. Alléluia. Et cet esprit ne vient pas seulement comme ça. Si tu n'as pas prié et demandé cet esprit de venir vous accompagner. Et cet esprit-là ne vient pas aussi si tu n'as pas ajouté une jeûne. Parce que c'est quelqu'un qui a contrôlé l'esprit opposé de ce que tu es en train de faire, de se lever pour bloquer ce que tu as commencé, pour que tu n'arrives pas à la fin de ça. Alléluia. Et tu dois savoir que quel que soit ce que tu fais dans cette vie, quelqu'un veut la même chose. Ton mariage là que tu as reçu, il y a plein de gens qui veulent aussi ce mariage. Cette boulot que tu cherches, il y a les gens aussi quelque part qui veulent aussi cette boulot. Cette affaire là que tu fais, il y a les gens aussi qui veulent que Dieu n'a qu'à les donner ce genre d'affaires. Tu as porté une bonne habit, il y a les gens qui quelque part qui veulent savoir comment habit là est arrivé. Il va aller porter la même chose. Alléluia. Donc tu dois savoir, n'importe ce que tu fais dans la vie, il y aura l'opposite. C'est pour cela, dans classe, il y a premier, il y a deuxième. Alléluia. Il y a celui qui a reçu le premier point, il y a celui qui a reçu le deuxième point, il y a celui qui a reçu le troisième point. On a différé ça, mais ça, il faut savoir que celui qui a reçu le troisième point, si on lui donne la chance, il va prendre le premier point. Même parmi le premier point là même, celui qu'on a donné le deuxième point, peut-être il a bien écrit plus que celui qui a reçu le premier point. Mais peut-être là, celui qui a reçu le premier point a un bon comportement. Là, on a obligé de lui donner le premier point. Alléluia. Donc tu dois savoir dans cette vie, quel qu'en soit ce que tu cherches dans cette vie, quel qu'en soit ce que tu es en train de faire dans cette vie, s'il n'y a pas un esprit qui t'accompagne pour accomplir cette destinée, ça sera difficile et impossible pour toi d'accomplir ce que tu as commencé. C'est pour cela que les gens commencent quelque chose, avant qu'ils vont finir, leur commencement a déjà confirmé qu'ils vont finir dans le mal. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas sérieux avec leur destinée. Donc dans cette vie, si tu dois être sérieux avec ta destinée, tu dois comprendre le secret de la puissance de Dieu. Le secret de la puissance de Dieu. Alléluia. Votre exposition concernant le jeûne en tant qu'un chrétien te fait d'achever les grandes choses. Ça veut dire que le plus grande chose que tu dois achever dans la vie en tant qu'un croyant, en tant qu'un chrétien, ce n'est pas l'argent. Non, ce n'est pas la voiture. Non, c'est l'habilité d'arriver à résister dans le jeûne. C'est l'habilité d'arriver à faire jeûne. Il y a beaucoup de gens, ils peuvent faire n'importe chose, faire sacrifice, ils vont faire.
Viens prier, ils vont prier matin, midi, soir. Mais jeûner, ils n'arrivent pas à jeûner. Oui. 3 jours de jeûne, c'est comme 3 ans de jeûne. 7 jours de jeûne, c'est comme 7 ans de jeûne. Ils n'arrivent pas à rester longtemps pour faire le jeûne, pour résister le jeûne. Ces gens de personnes que tu vois, ce n'est pas parce qu'il y a autre chose, mais seulement que l'ennemi a déjà les donné une à l'aise dans la chair. Il n'arrive plus à avoir la force de toucher les choses surnaturelles en tant que les chrétiens. Je prie que Dieu nous aide dans le nom puissant de Jésus. La raison pour laquelle le jeûne devient une nécessité dans ta vie en tant qu'un chrétien, c'est parce que le monde que nous vivons, ça c'est régulé par l'esprit. Ça se régule par un esprit. Oui. La raison que le jeûne et prière est nécessaire dans ta vie en tant qu'un chrétien, c'est parce que le monde que nous sommes, ça se contrôle par un esprit. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde qui se passe ordinairement. Les gens ne font pas assez. L'accident que tu vois sur la route ne manifeste pas si ce n'est pas quelqu'un qui a contrôlé ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a rien qui se passe ordinairement. Tout ce qui se passe, ça c'est contrôlé par quelqu'un quelque part. Amen. Ça c'est contrôlé par quelqu'un quelque part. Il n'y a rien qui se passe ordinairement. Tu vois quelqu'un, ils sont sur la route. Ils sont pour aller au marché, quelque chose lui arrive. À la soirée, on te dit que la personne est à l'hôpital. C'est quelqu'un que tu viens de se lever sur le lit avec le matin. Vous êtes salué, bonjour, bonsoir. Maintenant, vers le midi jusqu'à la soirée, on te dit que la personne est à l'hôpital. Tu penses que c'est ordinaire. Il y a personne qui se lève le matin et prie que le mal lui arrive. Est-ce qu'il y en a ici? Est-ce qu'il y en a? Je veux que tu me réponds. Il y en a? Il y a personne qui va se lever le matin et sortir pour chercher des problèmes, que problème lui arrive. Ça veut dire que pourquoi que problème arrive dans la vie de quelqu'un, c'est intentionnellement orchestré par un ennemi quelque part. Le monde là que tu vois, ça se contrôle par les esprits. Et il n'y a rien, le monde physique là, c'est la photocopie de la réalité qui se passe dans le règne spirituel. Le monde physique, c'est la photocopie de ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc ça veut dire que le monde spirituel est plus réel, plus que le monde physique que moi et toi nous sommes dedans. Il y a beaucoup de gens qui se passent, ils se lèvent le matin, ils sortent sans Dieu, ils reviennent sans Dieu. Ces gens de personnes, ils sont des instruments de la sacrifice. Si les hommes spirituels les attrapent, on les prend pour accomplir leur plan dans la vie. Tu vois quelqu'un dit que je suis voyagé, on a fait accident, c'est moi celle qui est sortie, tout le monde qui est là-bas est mort. Oui, tout le monde qui est là-bas est mort. Et les gens là qui sont morts, est-ce qu'ils n'ont pas un Dieu? Est-ce qu'ils n'ont pas de chrétiens? Est-ce qu'ils ne prient pas? Ils prient. Certains peuvent être des chrétiens ou bien de différentes religions. Mais pourquoi ils sont morts? C'est parce qu'il n'y a pas un esprit qui les accompagne. Donc si tu comprends, si tu dois savoir que le monde là se contrôle par un esprit. Maintenant, si toi en tant qu'un chrétien, tu dois réussir dans cette vie, dans ce monde là, il y aura un esprit. Tu dois avoir un esprit qui va vous accompagner pour que tu reçois. Alléluia. Donc le monde là, ça se contrôle par l'esprit. Allez dans Éphésiens s'il vous plaît pour moi, vous allez comprendre. Éphésiens 6:12. Amen. Amen. Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Maintenant, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Maintenant, il y a les gens qui pensent que ce qui te combat, c'est la personne qui te combat. C'est un esprit qui a provoqué la personne. Une sorcière ne se lève pas pour te combattre si ce n'est pas un esprit qui lui a poussé de vous combattre. Un mauvais homme, une mauvaise personne ne se lève pas pour te combattre s'il n'y a pas un esprit qui lui a poussé, qui lui a provoqué de se lever contre toi. Dieu fait délivrance ici plusieurs fois. Des fois, les démons m'ont dit qu'il ne m'a rien fait. Pourquoi que tu les combats? On m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il t'a envoyé? C'est un esprit. Je suis esprit de l'eau. Je suis l'esprit de l'idole de son papa. Tu vois tout ça là maintenant, tu vois que c'est les esprits là qui se lèvent pour bloquer les choses que Dieu a programmées que Dieu a programmées pour toi.
Il dit, nous ne combattons pas contre les chair et le sang. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la personne qui remplit dans la chair et qui a rempli aussi de sang, que c'est la personne qui te combat. Non, c'est l'esprit. Attaque l'esprit derrière la personne. Vous allez voir comment la personne va tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais contre les dominations. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants. C'est là-bas qu'il a dévoilé ça. Contre les esprits méchants. Qui sont où? Dans le lieu céleste. C'est où céleste? En haut. Le monde spirituel. C'est ça qu'on appelle le lieu céleste. Ce n'est pas au ciel. Le lieu céleste, c'est là où c'est la terre de la guerre, là où les affaires de la destinée se déterminent. C'est là où les affaires concernant ton foyer se déterminent. C'est là où concernant tes affaires naturelles se déterminent. C'est là-bas qu'on contrôle et on manipule tout ce qui se passe dans le monde physique, dans le lieu céleste. C'est là-bas que tu vas trouver les esprits méchants, les principautés et des pouvoirs des ténèbres. C'est là-bas, ils sont dans le marché spirituel pour négocier pour ta destinée. Toi, tu dors sous ton lit de la nuit, mais il y a les esprits qui sont pour négocier comment on va te menacer. Tu sors le matin, tu passes, tu n'espères que pendant la nuit, l'ennemi est venu pour chercher pour te tuer. Si la grâce de Dieu n'est pas là, tu seras être éliminé. Si l'amour de Dieu n'est pas avec toi, tu seras quelqu'un qui est déjà mort. Après aujourd'hui, je déclare et je décrète que cette technologie qu'on appelle jaune, je déclare que Dieu te donne cette inspiration dans le nom de Jésus. Pendant que tu appliques le jaune là dans ta prière, vous allez trouver le résultat. Je déclare que tu vas trouver le résultat. Tu ne peux plus prier naturellement, mais quand tu pries, tu vas avoir le résultat dans le nom de Jésus. Levez ta voix, dis Amen très bien. J'ai dit tu vas avoir le résultat. Alléluia. Ici, il dit que we must fast because our affairs in life is controlled. Tu dois jeûner parce que les affaires de ta vie sont contrôlées par les esprits. C'est pour cela que tu vas jeûner. Les gens qui disent, quelqu'un peut être en train de dire pourquoi que je vais jeûner? Est-ce que jeûner c'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Pourquoi que je vais jeûner? C'est chaque temps le jeûne. Oui, parce que vous êtes un chrétien, soit tu n'as pas une destinée pour accomplir. Soit tu n'as pas une vie pour vivre. Mais alors que vous avez une destinée en toi, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui est en train de te brûler depuis le profondeur de votre vie. Mais tu dois chercher le moyen de faire ça sortir. Tu dois jeûner, c'est obligatoire. Je te donne ça comme une commande. C'est Dieu qui a dit ça. Alléluia. Tu dois jeûner. Le monde là que vous êtes, c'est contrôlé par les esprits. Ce monde-là n'est pas jamais te donné ce qui est pour toi. Non. C'est pour toi, oui. C'est ton droit, oui. Tu as raison, oui. Mais pour te donner ça, c'est impossible. Ils vont voir comment tu as besoin de ça. C'est pour cela, Satan ne cherche pas les hommes qui ont raison. Il cherche les hommes qui ont besoin. Puissance là qu'on parle. Le diable, comment que le diable te donne puissance? Il regarde votre besoin. Comment tu as envie de cette puissance? Parce que c'est là besoin là qui va te diriger d'aller tuer quelqu'un. À cause de la pouvoir. C'est là besoin qui va te pousser de faire des impossibles. Les choses que l'homme n'arrive pas à imaginer. Parce que tu cherches la puissance. Maintenant, en tant qu'un chrétien, tu veux la puissance de reçu dans ton destinée. On te dit jeûner. Tu dis que tu n'arrives pas à jeûner. C'est pour cela que l'ennemi vous menace. C'est pour cela que ta vie devient quelque chose de caricature. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète. Tout ennemi, tout esprit qui est en train d'analyser comment pour vous éliminer totalement dans la vie, je déclare que cet esprit retourne à l'envoyer dans le nom de Jésus. Que leur mission contre ta destinée, contre ton foyer, contre ton affaire, contre tes enfants, que ça soit éliminé dans le nom de Jésus. Levez ta voix, crie Amen. Alléluia. Rien ne se passe pas ordinairement. Rien. Tout ce qui se passe parce que c'est contrôlé par l'esprit. L'affaire de la vie est spirituelle. L'affaire de la vie c'est tellement spirituel. Il n'y a rien qui se passe dans la vie qui est ordinaire. 99% de tout ce qui se passe dans cette vie,
se contrôlent par les esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois plus trop ordinaire. Ne sois plus trop en chair. Chaque temps tu viens à la maison, vers